Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer cette formidable matinée. Et cette formidable matinée, nous avons voulu marquer un temps de façon très très volontariste en nous consacrant aux PME et aux ETI. Pourquoi? Parce que tout simplement, en Afrique, ces entreprises, ces micro-entreprises, ces petites entreprises, ces entreprises de taille intermédiaire représentent près de 60% de l'emploi salarié. En France, c'est de l'ordre de 45%. Donc l'économie s'appuie très fortement, et nous allons le voir avec nos invités, sur les PME et les ETI. Et puis aussi, c'est un sujet, très sincèrement, en tant que rédacteur en chef de la Tribune, c'est un sujet que nous chérissons, ce maillage économique de la petite entreprise, du micro-entrepreneur. Ce n'est pas que de la start-up, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, c'est aussi plein de sujets de terrain, une réalité sociale, une réalité, j'allais dire, presque humaine, que nous accompagnons avec nos bureaux en région, avec la Tribune Afrique. Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'avoir une formidable table ronde, avec plein d'énergie. Non mais vraiment, parce que quand on a préparé, ça a été quelque chose sur lequel on a été tous sur la même longueur d'onde. Alors je commence par Corinne Amaury-Brunet, qui est ambassadrice du Bénin en France. Bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Merci. À côté de moi, juste à ma droite, Papa Amadou Sarr, qui est directeur exécutif du département mobilisation, partenariat et communication de l'AFD, l'Agence française de développement. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Et à droite de Corinne Amaury-Brunet, Jean-Luc Chauvin, qui est président de la CCI Aix-Marseille-Provence. Merci aussi d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci de votre invitation. Voilà. Alors, devait aussi être avec nous Claudia Godio-Francisco, qui est la présidente de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Malheureusement, pour une raison de logistique, elle n'a pas pu nous rejoindre, mais elle nous a laissé une petite vidéo, un petit témoignage, ce qui nous permet tout de suite d'introduire le sujet très rapidement derrière. Aujourd'hui, le tissu économique du pays est extrêmement dynamique. On peut le constater depuis tous les projets qui ont été lancés depuis à peu près une vingtaine d'années. Et évidemment, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises et quand même, on va se le dire, essentiellement les PME. Les entreprises qui ont besoin d'être soutenues, d'être guidées. Voilà, nous, on essaye d'avoir une lecture qui est une lecture globale dans laquelle on se rapproche des régions, qu'elles soient au Maroc ou en France, et d'essayer de comprendre quels sont les besoins dans chaque pays. Nous, la démarche, c'est effectivement de trouver des entreprises françaises qui pourraient co-construire, co-accompagner ces projets et évidemment, dans tout l'univers économique, d'accompagner les PME qui vont pouvoir également se pluguer sur ce genre de projet et puis faire vivre ces projets sur la longueur, parce que c'est un peu ça l'idée. Nous, aujourd'hui, la Chambre de commerce, on est là pour accompagner, oui, les grands projets, mais surtout les PME et les ETI qui sont sur les territoires. Donc, nous, l'idée chez nous, c'est vraiment d'être à proximité, d'être en compréhension, d'être en accompagnant et vraiment d'être en ouverture totale sur les opportunités qu'il y a dans les deux pays. On est très heureux de reprendre des relations qui se sont réchauffées depuis plusieurs semaines maintenant, grâce à l'arrivée de notre ambassadeur depuis 1 an. On est très content d'avoir Christophe Lecourtier avec nous au Maroc, qui est venu à notre rencontre, tous les entrepreneurs, ça c'est important de le dire aussi. Les projets qui arrivent pour le pays, il y a des tas de projets. Hein. Je vais reprendre le projet de la LGV, il y a d'autres projets encore, il y a des projets structurants pour la ville de Casablanca sur les infrastructures, puisqu'il y a la construction du stade de Ben Slimane qui sera le plus grand du monde en 2030, 115 000 places. Donc je crois quand même qu'il y a aujourd'hui des capacités de collaboration, de co-construction et comment dire, de positionnement de nos entreprises, en tout cas françaises, sur des projets qui sont structurants. Donc c'était Claudia Godio-Francisco, PME ETI. J'ai envie de commencer par vous, Corinne Amaury-Brunet. En quoi ces entreprises de taille intermédiaire, de petite taille et tout ça, représentent aujourd'hui le cœur de l'économie? Cet ancrage, j'en parlais au début, mais c'est un ancrage déjà territorial, c'est un ancrage humain, c'est presque la réalité, j'ai envie de dire. Vous confirmez aujourd'hui?
Je confirme à 100%, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 60% des emplois créés. Ce sont les micro, petites et moyennes entreprises qui créent l'équilibre socio-économique d'un pays. On ne peut pas penser à un développement et une incitation au déploiement d'une industrie locale sans les petites et moyennes entreprises. Je pourrais rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on regarde la majorité des entreprises qui sont créées au Bénin. Entre 2019 et 2022, on a déjà doublé pour arriver à peu près à 56 000 entreprises. Dans ces 56 000 entreprises, 95% sont des ETI. Ça pose déjà le contexte. C'est très clair déjà. Parce que... Et je rajoute 2 données qui ont été beaucoup évoquées, le sujet des femmes et de la jeunesse. Parmi ces 56 000 entreprises, 33% sont créées par les femmes. 40% sont créés par des moins de 30 ans. Tout est dit. Ok, toute l'énergie est là, quoi, en fait. Exactement. En creux, par rapport à ce que vous dites, ça veut dire que pendant trop longtemps, on s'en est pas occupé aussi? On n'a pas créé le cadre nécessaire pour leur permettre de grandir. Aujourd'hui, surtout pour le cas de la République de Bénin, où on est dans une stratégie de transformation de notre tissu économique et d'investissement massif, notamment dans toute la partie industrialisation, transformation de nos produits agricoles, la question des petites et moyennes entreprises, ou des MPME, comme on l'appelle chez nous, micro, petites et moyennes entreprises, est clé. Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de Pape, mais on a aussi des très beaux partenariats, au-delà de ce que fait directement le gouvernement de la République de Bénin au profit de ces PME à travers la création, par exemple, d'une agence de développement des PME, la DPME. On travaille aussi en coopération très efficace, à la fois avec la France à travers l'AFD, mais aussi avec l'Union européenne, pour stimuler un maximum le tissu des PME béninoises, mais aussi créer des synergies avec les PME européennes. Alors, Papa Amadou Sarr, parce que là, ce qui est assez magique, c'est qu'on a 2 initiatives. D'un côté, Africa Link, avec Jean-Luc Chauvin, Papa Amadou Sarr avec Choose Africa, qui rentre dans son 2e volet depuis septembre-octobre dernier, à peu près. Papa Amadou Sarr, quand vous arrivez à l'AFD, l'Agence française de développement, vous dites la clé là, ce sont les petites entreprises, les PME, les micro-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'on construit l'économie, le développement, ça commence par ce terrain-là. C'est un engagement, en fait. Alors, je voudrais tout d'abord remercier la tribune et les organisateurs de ce forum et remercier Corinne. On ne se quitte plus. J'ai parlé du Bénin récemment avec elle. Et pour répondre à ta question, d'abord 2 choses pour confirmer ce que Corinne disait. Moi, je dirais même plus. Il y a certains pays dans le sous-continent ouest-africain où 90% des entreprises sont constituées de TPME. 90%. Et près de 40% du PIB est constitué par ces TPME. Et aujourd'hui, si on veut régler aussi la question de l'emploi des jeunes, de ces 400 millions de jeunes africains qui ont besoin d'emploi, on est obligé de régler cette question des TPME qui est d'abord de 2 ordres. L'accès au financement, des tickets allant de 5 000 €, je dirais même 1 500 € dans certains pays, au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, le secteur informel. C'est-à-dire des tout petits montants pour mettre le pied à l'étrier, quoi. En Exactement, fait. jusqu'à 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Aujourd'hui, 90% de ces TPME dans cette zone de l'Afrique est constituée d'entrepreneurs du secteur informel, comme il l'a dit tout à l'heure, principalement de jeunes femmes qui n'ont pas tous les éléments nécessaires pour le faire. Donc, il faudrait les accompagner, les former, renforcer leurs capacités, leur donner des ressources financières en dette, en garantie, en prise de participation. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre du programme Choose Africa avec le Bénin. Et pour répondre à ta question précisément, non, quand tu viens à l'AFD, on ne te parle pas de TPME. D'abord, on te parle d'infrastructure,
on te parle de projets. De grands projets, quoi, finalement. De grands projets, parce qu'on travaille la nature, Christian l'a dit tout à l'heure, de nos engagements avec les États sur des projets d'infrastructure, des projets d'énergie, des projets en lien à l'éducation, la santé, le climat, etc. Ça se chiffre à des vingtaines de millions d'euros. Mais à côté, nous avons ces programmes avec notre filiale Proparco qui a accompagné les TPE à hauteur de 3,5 milliards d'euros sur 4-5 ans, en accompagnant les TPME. Mais là aussi, c'est des tickets moyens de 2-3 millions d'euros. Quand tu vas en Afrique subsaharienne, là où je viens, du Sénégal, on te dit non, moi j'ai besoin de 3 000 euros, j'ai besoin de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et c'est pour ça que là, on a designé la deuxième phase du projet Choose Africa pour faire des très petites entreprises, le moteur de la croissance, de l'emploi, avec 4 pays pilotes. On va y revenir: Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. 4 pays qui partent. Voilà. Alors, juste pour rappel à chacun, Choose Africa 1, ça avait mobilisé à peu près 3,5 milliards d'euros. Et Choose Africa 2, donc, qui a démarré il y a une dizaine de mois, on va dire 8-9 mois. Pour l'instant, à peu près, on est sur de l'ordre du milliard dans le premier cycle, on va dire. Mais de toute façon, le programme se porte jusqu'en 2027. Exact. Jean-Luc Chauvin, je vous voyais hocher de la tête. Alors vous, il y a évidemment Africa Links, auquel on va revenir. Ce constat-là, finalement, ce constat de terrain autour de la petite structure, du micro-entrepreneur et autres, c'est aussi une réalité. J'ai l'impression que c'est une lucidité qui est en train de s'installer aussi. Ouais, c'est même pas une réalité, c'est même pas une lucidité, c'est une lapalissade. Il n'y a pas d'entreprise qui naisse qui soit un major mondial, qui fasse des millions de personnes. Toutes les entreprises ont démarré par être des TPE, des PME, en grandi, des ETI, et ainsi de suite. Donc la réalité, c'est que l'économie se construit à partir du quotidien. Et le quotidien, c'est plusieurs nécessités. Si on regarde un petit peu le continent africain, sa jeunesse, son évolution de la population, son évolution aussi sociologique avec la constitution d'une classe moyenne, on sait très bien qu'il faut passer de l'envie de faire quelque chose, donc de l'économie informelle, la première entreprise, celle dont on parlait à l'instant, avec un tout petit ticket, à l'en structurant, et on va passer à la TPE, la PME. Je remarque au passage qu'en Afrique, il y a un peu d'avance sur la France, que nous, on est encore à la TPE-PME, ils sont déjà à la TPME. Et non, mais la réalité, elle est là. C'est des signes, c'est du temps gagné. Et donc, oui, la collaboration qui doit se faire doit être une collaboration de développement économique et de développement de l'éducation, et développement économique. Et toutes les diasporas africaines qui sont allées à l'international, faire leurs études, travailler, reviennent porter des projets de développement économique. Et c'est normal, parce que ça permet à chacun de pouvoir vivre. Donc nous, Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, forte de ces convictions, depuis qu'on est arrivé avec mes mandatures fin 2016, on est rentré dans un schéma où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ensemble. Et comment on fait TPE, TPME, ensemble, pour faire avec un continent qui est le continent de la croissance, qui est le continent de la jeunesse, qui est le continent du développement économique mondial des prochaines années, ensemble. En gros, c'est pas que pour les grands groupes. Exactement. C'est surtout pour les TPE-PME, mais autrement. Ouais. C'est surtout pour les TPE-PME, autrement, c'est ensemble. C'est des partenariats, c'est des joint ventures. C'est pas je vais m'installer, j'utilise, et c'est aussi je reçois ici, parce que quand je suis ici, les réussites, je suis en Europe, donc j'ai passé les barrières, les normes, les machins. Et donc, c'est en fait, excusez-moi, le rôle de ce territoire, de cette ville, depuis 2600 ans, où il est né par la mer, c'est travailler avec la Méditerranée, les deux rives de la Méditerranée, donc le continent africain, qui est notre rôle central. Le côté hub de Marseille, en tout cas. C'est exactement ça. Voilà. Ce qui est intéressant quand on vous entend sur cette notion, pour le coup, vous semblez tous d'accord sur l'intérêt d'aller vers les TPE, PME. Il y a aussi un changement de langage. C'est-à-dire qu'il y a une notion où ça rééquilibre le dialogue aussi, j'ai le sentiment. C'est-à-dire qu'on est moins dans une verticalité, avec des grands plans, des grands investissements qui ont par grande structure. Alors, la même façon que Papa Amadou Sarr parlait de Choose Africa, la CCI, il y a Africa Link. Moi, j'adore ce programme aussi. C'est quoi? C'est plus de 200, 220 membres. Mais surtout, ça dit, je vais partager un chiffre sur Africa Link, c'est le fait qu'il y ait 48% des membres aujourd'hui sont des entrepreneurs africains. C'est-à-dire qu'on est dans un partage complet. C'est une énergie nord-sud et sud-nord. Vous avez raison, en fait, on est au 21e siècle.
Au 19e, au Merci de le rappeler. 18e, au 20e siècle, on faisait de la coopération, excusez-moi de le dire, gouvernementale, politique, mais c'est ça. structurelle, infrastructure ou autre. Bien, ok. Le 21e siècle, c'est le siècle de l'initiative, et donc on fait de l'initiative. Nous, quand on arrive, qu'on fait ce diagnostic que je vous ai évoqué tout à l'heure, on crée en 2017-2018 une communauté d'entrepreneurs qui va travailler, partager avec des entrepreneurs africains. Et donc, vous l'avez dit, un peu plus de 220 membres, 48% aujourd'hui de membres entrepreneurs africains, Afrique francophone et anglophone, ce qui n'était pas forcément toujours simple, le lead. Et puis surtout, moi j'ai envie de partager un chiffre. Aujourd'hui, les entrepreneurs dans Africa Link font plus de 2 milliards d'euros de CA cumulés. Ah, ça devient déjà un grand groupe, quoi. Mais sauf que c'est 220 entrepreneurs qui, ensemble, vont faire du business. Du business comment? En s'aidant, en étant en coopération, en prenant des joint ventures, en participant, en allant aussi sur des secteurs où il manque des entreprises en Afrique, ou alors en faisant venir aussi des entreprises africaines en Europe sur des secteurs où on n'a pas forcément le sujet, plutôt que de faire de l'export. Et donc, on accompagne. On crée une communauté d'entrepreneurs du quotidien, de la proximité, et qui permet de développer l'économie du territoire. On le fait avec Africa Link. Je dirai un mot tout à l'heure, si vous me permettez. On le fait aussi avec l'éducation, à travers les filiales de la Chambre de commerce, que ce soit par des formations ici en accueillant des jeunes, ou que ce soit directement dans les pays avec Edge. Voilà. Mais c'est le même sujet, quoi. C'est le même sujet. Ouais. L'éducation, la formation, c'est permettre de pouvoir créer l'entreprise de demain, développer, créer le business, créer de quoi vivre, créer de quoi fédérer à faire. Alors, Corinne Arivo-Brunet, là on était sur l'action FD, l'action CCI. Il se passe des choses aussi en Afrique même. Au Bénin, il y a le deuxième plan d'action gouvernementale aussi en faveur de ça. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire, c'est quoi déjà localement ce soutien du développement économique sur les petites structures? Je vais répondre en deux temps. Je vais souligner un point sur la question du secteur informel. Pour le Bénin, il s'agit d'abord de permettre et faciliter le passage du secteur des entrepreneurs du secteur informel jusqu'au secteur formel. Comment on fait ça? On met à disposition un guichet unique et des plateformes qui permettent dans un temps record, sur le site on met 72 heures, mais généralement ça se passe sur les 5 heures, de créer son entreprise. Oui, obligation de résultat. Ne vous inquiétez pas, Corinne, nous on est dans le choc de simplification ici, donc c'est un problème commun. Et une fois qu'on a fait ça, et ça c'était ça faisait partie de la dimension entrepreneuriale du premier programme d'action du gouvernement de 2016 à 2021, qui traduit opérationnellement la vision du chef de l'État, Patrice Talon. Il s'agit maintenant de savoir comment on les accompagne, comment on les finance et comment on les finance de la très petite entreprise jusqu'à la PME plus importante avec des projets industriels. Et dans cet énorme programme d'action du gouvernement, il y a un projet phare qui me tient à cœur de partager, c'est la zone économique spéciale de Glodibé, plus connue sous le nom de GDIZ. Près de Cotonou. Voilà. Près de Cotonou, sur la route d'Alada, c'est à 45 minutes du port de Cotonou. Et c'est 16 040 hectares dédiés au développement industriel et structuré comme une ville d'affaires. C'est-à-dire que vous avez à la fois des unités de production, des hangars, des logements et surtout un accès facilité à l'eau et à l'électricité. Pourquoi cette zone industrielle? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la grande question, c'est comment on est capable d'ajouter de la valeur à nos productions locales et d'arrêter enfin d'exporter nos matières premières. Donc le premier objectif de cette zone économique spéciale, c'était de pouvoir faciliter la transformation de nos productions locales. Et dans ces productions locales, vous avez le coton, le soja, l'ananas, l'anacarde. Et d'attirer des investissements directs béninois et aussi étrangers, et de fonctionner dans une démarche aussi de synergie avec des partenariats pour du transfert d'expertise, du transfert de technologie et du transfert aussi de compétences. Mais bien entendu, cette transformation industrielle va aussi avec tout un écosystème de services,
d'aménagement d'infrastructures, d'usines d'assemblage, etc., etc. D'accord. Intéressant de voir aussi que ça s'accompagne finalement de stratégies locales, parce qu'il y a une nécessité, évidemment, parce que c'est pas... Il y a un autre point sur lequel je voudrais m'arrêter, notamment avec Papa Amadou Sarr, c'est que dans la verticalité qui était la nôtre encore il y a peu de temps, le siècle dernier, dirait Jean-Luc Chauvin, mais peu importe. En tout cas, c'est vrai que la facilité des investissements allait vers les infrastructures, les grandes entreprises et tout ça. Mais il y a aussi cette mécanique de dérisking, c'est-à-dire de dire mais c'est quoi ces petites entreprises, leur solvabilité, comment on les appréhende, comment on les aide et tout ça. Alors là, moi, j'aimerais vraiment entendre l'AFD là-dessus, parce que en fait, le bilan, c'est que quand on prête aux petites entreprises, on retrouve plus facilement l'argent que quand on prête aux grandes entreprises. C'est une réalité, Papa Amadou Sarr ? On en a parlé tout à l'heure, je pense. Oui. D'abord, en revenant un peu sur les chiffres encore, selon les dernières publications du Fonds monétaire international, sur les 40 millions de PME que compte le continent, il y a un besoin d'environ 20 milliards par an pour accompagner ces PME. Et aujourd'hui, de façon globale, sur l'Afrique subsaharienne, les derniers chiffres que nous avons, c'est plus de 145, voire 150 milliards de besoins de financement pour ces petites PME. Et ce gap, pour le résorber, les États ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont besoin de ces partenaires techniques et financiers multilatéraux comme bilatéraux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit l'AFD, je vois Christian qui est là-bas, mon directeur Afrique qui me regarde, il y a une lourdeur qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas opérer directement auprès de ces TPME. On est obligé d'utiliser des véhicules, des banques partenaires. Je vois Oiko Crédit qui est dans la salle, des institutions de microfinance, et en mettant en place des systèmes de garantie. On en a un qui est très célèbre, qui est connu, Euris, à travers notre filiale ProParco, qui met en place des lignes de garantie auprès de banques, EcoBank, United, etc., qui, Equity Bank au Kenya, qui accompagnent ces PME pour avoir accès à ces crédits. Maintenant, je donne l'exemple que moi j'ai eu à faire aussi au Sénégal, quand je suis de l'autre côté dans le gouvernement, quand tu vas voir ces banques en réalité, pour qu'ils te prêtent cet argent garanti par l'AFD, par l'Union européenne, par la Banque mondiale, par la SFI, il se pose quelques problèmes simples dont parlait Corinne, l'informalité. Ou bien le banquier en face, il te dit, donne-moi tes états financiers des 3 dernières années, donne-moi ton bilan, donne-moi ton le rapport du commissaire aux comptes. Mais Corinne va te dire, j'ai un atelier de couture, j'ai besoin de 5 000 euros pour exporter à Lomé. Je viens de démarrer, j'ai eu mon registre de commerce et mon INEA il y a 72 heures. Eh bien, je n'ai pas toutes les garanties. Et le banquier va te dire, madame, revenez dans 3 ans. Et aujourd'hui, pour régler ce problème, il faudrait prendre le risque de crédit. Il faudrait mettre en place des systèmes qui, upfront, mettra la garantie à 100% pour que si Corinne fait défaut, la banque puisse provisionner et Corinne pourrait vaquer à ses occupations et rembourser le temps qu'elle pourra. Et ça demande une politique volontariste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand le Bénin l'a fait, le président Talon, plusieurs pays, la Côte d'Ivoire avec le GUD PME, au Sénégal avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide que j'ai dirigée, l'État du Sénégal dit, je mets 30 milliards d'euros de financement public en garantie auprès des banques et des institutions de microfinance pour que mes 100 000 ou 200 000 entrepreneurs qui entrent dans le marché du travail chaque année puissent avoir accès à ce crédit et créer de l'emploi avec la possibilité même de faire de la défiscalisation ou un pacte fiscal qui leur permet de ne pas payer d'impôts sur 3 ans. C'est une politique volontariste, il faut avoir les moyens pour le faire. Et ces entreprises remboursent par ailleurs 100%. C'est-à-dire les 100%. très petites et moyennes entreprises qui n'ont souvent pas accès au crédit, Oui. ont peur Oui. des poursuites et des conséquences. Donc ce sont elles qui payent le plus que les grandes entreprises qui souvent utilisent des subterfuges pour ne pas payer les impôts. Jean-Luc Chauvin, Oui, un dernier mot pour conclure. Sur ce sujet, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en réalité, c'est exactement comme de partout dans le monde. La finance est la même qu'ailleurs. Et pour faire éclore le phénomène des startups, on a décidé de financer un peu à risque des idées.
Mais du coup, on crée de la dynamique économique qui, même si de temps en temps il y a une défaillance, fait que le reste réussissant, on récupère. La réalité, c'est un changement de prisme. On sort du prisme de la finance et on va dans le prisme de l'entrepreneuriat. Et on finance l'énergie créatrice. C'est ce qu'on a fait, nous, avec la French Tech ici en France. C'est le même raisonnement. C'est les mêmes ressorts, c'est des garanties publiques qui sont apportées aux financiers et aux banquiers qui mettent l'argent qui n'est pas le leur en face. Mais c'est la création d'une dynamique. Moi, je crois que c'est très important de bien intégrer cette notion qui finalement fait qu'on peut passer de l'économie informelle au financement local, amical, familial, à la réalisation d'un vrai projet entrepreneurial avec très souvent pas beaucoup d'argent et beaucoup d'envie. Mais c'est ça, entreprendre. C'est beaucoup d'envie, un peu de finance. Avant qu'elle ne conclue, un mot. Dépêchez-vous. Le PAEB, elle va en parler. Vas-y, vas-y. 30 millions d'euros Oui. avec le gouvernement béninois, la Caisse des dépôts et de consignation, 15 millions en garantie et en equity. Et à côté, la DPME qui fait l'accompagnement, le renforcement des capacités pour permettre aux ces entreprises d'avoir de l'argent. Et le gouvernement béninois abonde et accompagne et met en place l'écosystème. Et c'est quelque chose qui s'appelle le PAEB, le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Corinne Amory-Bruni, oui, vous voulez réagir? J'allais juste rebondir. Financer l'énergie créatrice, ça nécessite aussi de changer sa perception du risque. Et je crois que peu importe la taille des projets, la grosse problématique qu'on a sur la vision qu'ont des acteurs européens du continent et de la dynamique de croissance du continent, c'est cette mauvaise perception du risque. Et comme l'a dit Papa Madoussar tout à l'heure, ces très petites entreprises remboursent. Elles le font parce qu'elles ont une emprise directe avec le terrain et que c'est elles qui créent. Elles sont fiables. Et c'est pouvoir aussi, on l'a dit, mettre en place les conditions pour favoriser les investissements. Ça veut dire un certain nombre d'exonérations fiscales, ça veut dire un financement de l'accès à l'énergie. Et ça veut dire aussi tous des dispositifs qui, selon la taille du projet, on a parlé des très petites entreprises, on a aussi des projets de 10 milliards de francs CFA, de 10 à 15, au-dessus de 15. Et c'est d'être en capacité, pour un gouvernement, d'adresser en même temps toute cette typologie d'acteurs de l'équilibre socio-économique d'un pays. Merci à vous trois pour cette belle énergie. Moi, je vous propose un défi, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine, tous les trois, et on essaye de faire venir... on essaye de faire venir des patrons de PME, des micro-entrepreneurs pour les entendre. Parce qu'en fait, par contre, je pense que la réalité, c'est ça aussi. Hein. Parce que bon, là, on est tous brimés, on avait plein de choses à vous dire. Donc si vous mettez des patrons de PME, on fait demi-journée tous les trois avec les patrons de PME. Merci à vous trois. Un grand merci.